Vous pouvez échanger. Il y a environ une dizaine de compétitions par année au Québec et en Ontario, et puis il y en a aussi aux États-Unis, un peu partout au Canada. Ok, alors international, on a donc la première manœuvre, la saison 2012 du Basic, c'est un roll. Alors, les vieux vont voir que l'altitude ne change pas. Deuxième manœuvre, c'est un aftercubic. Une chance que je ne l'entends pas parce qu'il doit dire toi, va te promener, madame. Oh! OK, moteur, faut comprendre que quand on conçoit un avion, il y a un mot qu'on ne veut pas entendre, c'est le mot poids. Le poids, là, c'est les boutons. C'est poids minimal. C'est l'idéal. Alors, pour concevoir quelque chose qui est solide, qui ne pèse rien, qui est capable de résister, bien balancé, une bonne motorisation. Si vous regardez à l'avant, normalement, vous avez un pilote et son copilote. Vous allez voir qu'il y a 3 personnes à la même place. Il y a un pilote, un apprenti et le copilote. Alors, madame, je pense, ou mademoiselle, est interconnectée avec monsieur et il se transfère les commandes. Le pilote reprend les commandes. C'est comme ça qu'on apprend à voler. Interview, l'apprenti commence à apprendre comment voler. Escam, Tony, ça va bien, ça va bien. Tu donnes un petit peu de Quand on apprend à gaz. piloter en commande, il faut que... Et pas le stick à gauche, c'est le rudder, le stick à droite, c'est... connaître un peu. L'avion s'en va devant vous, la droite c'est la droite, la gauche c'est la gauche. Et quand l'avion s'en vient vers vous, la gauche c'est la droite et la droite c'est la gauche. Si vous êtes à l'envers, il faut pousser les manettes pour descendre, pour monter. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez visiter la planète assez rapidement. Voilà. C'est ça. Une rencontre rapide avec la planète Terre. Ce que j'ai fait hier matin d'ailleurs. Un Mustang avion de la reconnu comme fighter, avion d'attaque, avion de support pour bombardier. P-51, ça tenait Pérez, les bombardiers, et quand les Booties, les Allemands s'approchaient, ils leur faisaient la part. Oh! Ça, c'était moins une. On va dire ça comme ça. Tony, on coupe pas le monde! On coupe pas dans le Un petit point d'intérêt, mesdames et messieurs, si vous vous êtes jamais demandé pourquoi les chasseurs américains avaient toujours le nom de code qui commençait par P et les bombardiers par P, c'est très simple.
les bombardiers, c'était des bombers et les avions de chasse, c'était des pursuit airplanes. Alors donc, on a le P-51, il y a eu le P-40, P-47, P-39, par exemple, et les P-17, P-25, P-24, etc. Voilà. Quand on dit que c'est un F-16 ou un F-18, F, ça veut dire fight. La forme de l'avion faisait que le P-51 était un peu plus efficace que le Spitfire. Le Spitfire, je sais pas. Hey Tony, veux-tu nous faire un victory roll? Oh, le P-51, il est sorti. L'avion de 50 mètres avec son moteur d'origine. Fascinante, si c'est possible. Les volets. Je vous ai expliqué, les volets sont baissés pour augmenter la courbe de volet, donc augmenter la portance de volet, qui permet de relancer l'avion. Les volets, c'est comme ici. Les volets. Oh! Monsieur Eric! Les pales de l'hélice passent devant vous. C'est que le bout des pales atteigne presque la vitesse du son, sinon le départ. Tout en intact.
C'est quoi cet avion-là? C'est un Piper Cub, ça? Je pense que c'est un Cub, hein? Alors le tirage pour les prix qui sont juste derrière moi, alors c'est un billet pour 10 $ et le tirage va être effectué à 3 h cet après-midi. Donc si vous pensez que je ne serez pas là à 3 h, c'est pas grave, vous pouvez écrire votre nom à l'endos du billet qui va rester ici avec votre numéro de téléphone et on va vous rejoindre. Alors présentement on a le Chipmunk. Le Chipmunk c'est un petit singe parce que c'est un avion qui faisait des singeries. Et actuellement, tous les avions ont un dénominateur. C'est un Suisse, excuse, c'est vrai, t'as raison. Oui, Alvin et the Chipmunks, il a raison. Je m'excuse. C'est un petit Suisse agile. Et là, on va, évidemment... La dernière manœuvre du vol, c'est l'atterrissage. Et croyez-le ou non, c'est la manœuvre la plus difficile. La manœuvre la plus... Et quand on vient pour atterrir, la difficulté, c'est qu'on doit ralentir le moteur de l'avion pour permettre à l'avion de continuer à voler, mais qu'il se mette en descente pour finalement atterrir. Et là, il faut juger du vent, il faut juger des bourrasques. On a une aile volante ici. C'est quoi ça? Une autre aile volante. Ok, alors là, présentement, on a une troisième aile volante. C'est un Enforcer qui est l'avion qu'on a ici. Merci beaucoup. Alors, c'est 10 $ pour 1 billet et c'est 5 tirages. Donc, 4 moteurs et un avion, donc 5 billets dans le tirage. Pour faire de la chasse. Il y a deux équipes qui s'affrontent et l'idée c'est de couper le foulard d'un adversaire. Et quand on coupe un foulard, on fait des points. Si on détruit un appareil adverse, on fait des points. Mais ici, bon, on va voler. On ne fera pas de combat aérien. Alors on a présentement, on se prépare à décoller. Alors présentement, juste un avion 5 minutes. Alors dans 5 minutes, on avertit qu'il va y avoir la visite des pluies après le vol de notre avion d'acrobatie. On a toujours notre chaque fan en styromousse et notre avion d'entraînement à train classique, c'est-à-dire avec une roulette de queue. Alors, On remarquerait la finesse de l'aile. La finesse de l'aile, c'est l'épaisseur de l'aile. Sur un jet, l'aile est toujours très mince, donc la portance est faible. Ça nous en prend très long pour décoller. C'est la raison pour laquelle ça va complètement au bout de la piste. Et hier, il est obligé de stopper parce qu'il ne pouvait pas décoller. L'aile n'avait pas assez de portance. Il a dû se reprendre. Ça va aller cette fois-là. C'est beau. Monsieur David Richard, et il sait quoi faire avec ça.
Quand vous verrez le jet Dr. Fan passer à pleine vitesse, là, on parle de 250 km/h. C'est ça, là. À cette vitesse-là, quand il tourne, il est obligé de contrôler ses mouvements parce que s'il tournait trop vite, les deux ailes travaillent tellement qu'elles s'arracheraient de l'avion. C'est une évidence. Regardez, de gauche à droite, le jet Dr. Fan. Quand on dit aux gens de ne pas se tenir dans votre piste, comprenez? On demande aux copilotes de choisir de véritables avions dans les environs parce que les jets montent assez haut. De gauche à droite, Dr. Fan. Avez-vous remarqué qu'il ralentit son moteur quand il fait un virage important? Encore une fois, high speed passe rapide. David, tu nous montreras en volant c'est quoi quand tu pourras. Vous allez voir que lent, c'est quand même rapide. Passe lente du jet Dr. Fan, Starfire. Avec les volets sortis. On va expliquer quand on est incliné. Voyez-vous, quand je vous dis que c'est la vie, la limite, souvent on forme des pilotes qui disent « Oh non, moi là, ça m'arrivera pas. » Comme je dis toujours à ceux qui sont pilotes, à qui on monte à voler, je dis « Si t'es pas prêt à faire ton modèle, garde-le dans ton garage, accroche-le à fond et regarde-le. Et fais les photos. » Ça, c'est un vol sur la tranche. Pour se supporter en vol comme ça, là, ça va prendre la vitesse. Les ailes sont inutiles, n'oubliez pas ça. Ah, ça on appelle ça une passe de roue. Il n'y a pas. Les gens qui sont près de la piste et qui n'ont pas d'affaires là, éloignez-vous. Eric, s'il te plaît. OK, là, il a passé devant lui pour s'assurer que les couloirs sont bien baissés et bloqués. Là, il va se préparer à l'atterrissage. À l'atterrissage, on baisse les volets, comme je disais. On ralentit sa vitesse. Et on espère toucher le premier tiers de la piste. Si on ne touche pas le premier tiers de la piste, on a avantage à redécoller. Ça va être excellent. 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 Superbe. On a touché le sol. L'avion a plongé un petit peu parce qu'elle était encore à vitesse. Je l'ai dit, c'est spécial au club. On a
mathématiques. Il dit, les enfants, on fait un test aujourd'hui de savoir si vous avez écouté. Rivière, il dit, quand les deux avions vont se croiser, quel âge vais-je avoir? Nos membres, cette nuit, on a... Monsieur Donato, on vous attend. Le prochain gagnant sera le numéro. On attend ça. Le numéro 143. Monsieur Donato, figez votre numéro 143. Figez votre coupon à l'intérieur de l'enveloppe. Ici, c'est un bon échange cadeau. Ça le passe. Je veux prendre un prochain billet. Prochain billet. Martin, il y a toi un bon échange. Billet. L'échange un cadeau. J'ai Ted Hobbies de West Island. Qui est un tout gagnant, numéro 5-3. Monsieur Arias. Monsieur Arias, numéro 153. Un bon cadeau. Un bon échange. N'importe quel que vous voulez. Prenez celui-là, parfait. Vous avez 50$ chez Zone en base. Prochain numéro pour nos pilotes. Sans qui cette fin de semaine, le numéro 138. Numéro 138. Pilote numéro 138. Monsieur Jean Chevalier. Donc, Monsieur Chevalier, venez chercher votre coupon échange. On vous remercie de votre participation pendant le week-end. Prochain numéro gagnant, numéro 133. Pilote numéro 133. Monsieur Caron, Robert Caron. Félicitations, Monsieur Caron. Et merci de votre participation pour le week-end. Merci beaucoup. Prochain numéro gagnant et le dernier, numéro 126. Ouais, c'est une bonne idée. Non, ouais, 126. Numéro Ouais, 126. OK, regarde, mets-toi de tout, l'autre bord. Parce que le soleil, on le met dans le dos. OK. Si M. Toit n'est pas ici, on va vous poster votre. Eh bien, on va faire mieux que ça. Eh bien. Je suis ici. Alors, on va poster la chance de parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les pilotes qui ont participé pour le week-end. Maintenant, dans une quinzaine de minutes, on va procéder au tirage des fantastiques prix qu'on a là. C'est vrai, ça? Non, c'est le gars à Point. Il y a toujours devant le moteur. On va aller ailleurs. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de lacet à l'avion. Alors ça, c'est dû au synchronisme des moteurs qui n'est pas tout à fait au point. Et le pilote doit compenser avec la dérive de direction. Alors le fait d'avoir deux moteurs, c'est une composante de vol de plus et une difficulté de plus. Évidemment, si un des moteurs s'arrête, là, c'est la difficulté. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de ces avions-là. Alors, les avions, les bimoteurs, on peut les compter sur les 100, quelques 120, 130 membres qu'on a. Les bimoteurs, on peut les compter sur les doigts de la main, en fait, d'une main. Parce que le facteur risque est très élevé. Maintenant, avec la venue des moteurs électriques performants, on va probablement voir de plus en plus de ces engins-là à cause de la fiabilité de ces moteurs-là. Parce que les moteurs à gaz, évidemment, sont sujets aux arrêts et la
températures les affectent beaucoup. L'humidité, et ils sont refroidis par le flot d'air et l'huile qui est dans le gaz utilisé. Et souvent, ces moteurs-là deviennent très très chauds. Alors, on ne peut pas se mettre les doigts dessus. Maintenant, on a un Super Cub en vol. Ces avions-là datent des années, fin des années 30-40. Et ces avions, Gentleman Farmer Airplane. Ça, ces avions-là, on en voyait beaucoup sur les fermes. Et si vous regardez les pneus de cet avion-là, le vrai modèle, en fait, l'avion réel a des pneus dans sa version Husky, dans sa version tout-terrain, a des pneus qui peuvent aller jusqu'à 4 pieds de haut. Alors, et c'est gonflé à entre 10 et 20 livres de pression, ce qui fait que c'est